Il y a aujourd'hui de nombreux axes d'amélioration pour la fonction formation, pour permettre à l'entreprise de s'adapter rapidement à un nouveau contexte et de développer une culture d'apprentissage et d'innovation. Comment? En agissant en temps réel et simultanément à la fois sur l'organisation et la formation. Comme l'expliquent Nora Larose et Jérôme Bruet, l'approche classique ne relie pas la transformation et la modification de l'organisation à la dimension formation. On développe les compétences futures sans se soucier réellement de leur impact sur l'organisation et vice-versa. Agir en temps réel suppose pour la fonction formation de répondre à tous les événements, formels comme informels, quels qu'ils soient. C'est aussi construire des contenus de formation en réponse à des besoins perçus comme prioritaires. Agir sur la formation, c'est aussi penser FEST, formation en situation de travail, c'est-à-dire que l'on applique le principe du feedback permanent au contenu de formation. Ce qui a été appris sera validé au fur et à mesure sur le terrain. Agir sur la formation, c'est aussi mettre dans la boucle les managers qui interviendront en tant qu'experts sur le domaine de prédilection et contribueront ainsi au travail de groupe. En connectant organisation et formation, à la fois vous encouragez les collaborateurs à faire preuve d'autonomie, d'initiative et vous dopez les managers qui seront confirmés dans leur rôle d'animateurs et de pilotes de projet. De surcroît, agir en temps réel est rendu possible par la formation à distance. Et cela correspond à un autre enjeu de la formation, qui est d'intégrer les nouveaux collaborateurs pour leur permettre d'appréhender leur métier plus rapidement. En valorisant la pratique comme moyen d'accélérer la transmission des connaissances, la fonction de formation s'améliore. On attend du transfert physique d'informations qu'elle facilite la transmission sociale des connaissances. Il faut donc que les managers multiplient les opportunités de mettre en pratique sur le terrain les connaissances apprises. La formation s'améliorera en valorisant le sur-mesure. Développer la formation sur-mesure est plus complexe que d'élargir le catalogue de formations sur étagère ou même d'y ajouter des formations génériques. C'est pourtant ce que l'on attend aujourd'hui de la fonction formation, le sur-mesure. Pour progresser, la formation devra aussi faire preuve de plus d'ouverture. Imaginons que l'entreprise perde des collaborateurs pour diverses raisons, elle perdra aussi leur savoir-faire. On peut appliquer le même raisonnement pour les fournisseurs qui suspendent ou arrêtent leur activité. L'entreprise risque de perdre les savoirs dans tous les domaines qui sont sous-traités. C'est en cela qu'il faut raisonner entreprise étendue. Une formation orientée collaborateurs doit aussi viser les autres parties prenantes, fournisseurs, distributeurs, clients. Mais une entreprise ouverte, c'est aussi une entreprise qui ouvre son périmètre d'application informatique aux outils collaboratifs pour faciliter les échanges, plus de Google Drive, plus de Slack, plus de Trello. Pour que le capital learning et le digital learning soient une réalité, il faut aussi plus de partage. Au service formation, à mettre en place des réseaux sociaux d'entreprise dans lesquels les communautés de pratique, le social learning, permettront aux collaborateurs d'échanger entre eux, de répondre à des besoins opérationnels et de créer un cercle vertueux. La fonction formation, pour être plus efficace, doit aussi recourir de manière systématique à l'évaluation. Il faut mesurer l'impact des formations sur les compétences des collaborateurs, sur leur productivité et leur capacité à résoudre des problèmes. L'enjeu est donc de passer d'une évaluation quantitative en termes de montant loué, de nombre d'heures de formation, à une évaluation qualitative de l'efficacité des formations. Elle a aussi tout intérêt, la fonction formation, à favoriser en son sein la créativité, l'esprit d'initiative. Comment, me direz-vous? Par des initiatives du type Vie Mon Job, qui permettent de connecter des personnes d'horizons différents d'une même entreprise. Par la mise en place de lieux de travail épanouissants et alternatifs qui permettent aux collaborateurs de prototyper et d'inventer les produits de demain. Par la grande liberté que certaines entreprises accordent à des collaborateurs intrapreneurs qui pourront réaliser leurs projets en toute liberté. Ces initiatives de type capital learning invitent la formation à s'ouvrir, à faire preuve de créativité pour à la fois préserver les savoir-faire acquis, essentiels, et surtout en faire émerger d'autres et de nouveaux. Valoriser le capital learning est donc un préalable à une stratégie de digital learning qu'il faut désormais détailler. Je vous remercie de votre attention.